Bonjour à toutes et à tous, c'est Deviros. Vous êtes nombreux à venir vers nous en nous disant « Mon chien a des gaz qui sentent mauvais. Mon chien pète tout le temps » et vous vous sentez souvent démunis et ne savez plus comment agir face à ces flatulences chez votre chien. Aujourd'hui, nous allons parler du chien qui pète sans arrêt et surtout, nous allons vous aider à comprendre et à trouver la solution afin d'en finir avec ces flatulences. À la fin de cette vidéo, je partage avec vous un guide complet unique au travers duquel nous vous dévoilons des points clés qui vous aideront à faire les meilleurs choix pour la santé de ces intestins et ainsi rapidement venir à bout de ces flatulences. Mais en attendant, voici ce que vous devez savoir. Un chien qui pète et surtout qui n'arrête pas de péter n'est pas quelque chose d'anodin. Cela signifie simplement qu'il digère mal et que sa flore intestinale est irritée. Si on y regarde d'un peu plus près, il existe en fait deux types de gaz chez le chien. Premièrement, on retrouve les gaz non odorants et sonores, parce que produits en grande quantité, qui correspondent à la fermentation de glucides présents en bien trop grande quantité dans son alimentation. Ces glucides peuvent venir d'une forte quantité de céréales, mais aussi, comme nous allons le voir, de la présence de légumes bien à la mode ces dernières années. Deuxièmement, on retrouve les gaz non sonores, mais vraiment nauséabonds. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous nous disent « Mon chien a des gaz qui sentent mauvais et je ne peux pas rester dans la même pièce » ou encore « Je suis obligé d'ouvrir toutes les fenêtres lorsque je suis en voiture ». C'est sur ces flatulences du chien nauséabond qui ne sont vraiment pas évidentes à gérer au quotidien que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Voici pourquoi votre chien pète et comment faire pour vous aider à résoudre cette situation. Voici le résultat de notre propre expérience sur plus de 27 ans au contact de milliers de chiens où nous avons pu mettre en évidence qu'il existait deux causes principales aux chiens qui pètent ayant des flatulences nauséabondes. La première cause vient de la qualité des protéines. Entre protéines végétales, protéines issues d'élevage de concentration, protéines cuites à ultra haute température, les sous-produits animaux ou même les viandes avariées provenant d'Amérique, nos carnivores domestiques ne sont vraiment pas gâtés. Ce manque crucial de qualité, et là je suis gentil, est vraiment souvent à l'origine de putréfaction protéique dans les intestins du chien, ce qui libère ces gaz qui sentent mauvais, voire qui sont véritablement nauséabonds. La seconde cause, quant à elle, existe seulement depuis quelques années, dès lors qu'on a vu émerger la présence de légumes et de fruits dans l'alimentation de nos chiens. Que cela soit d'ailleurs dans des alimentations crues ou dans des croquettes dites sans céréales, c'est-à-dire riches en légumes et en fruits. Voici le type de témoignage que nous recevons très régulièrement chaque mois. Je pense qu'on a tous entendu parler un jour ou l'autre des croquettes sans céréales. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a passé aux croquettes sans céréales, au poulet poisson. J'ai fait une très bonne transition. Mélange d'anciennes croquettes avec les nouvelles. Elle avait des selles normales, mais en fait des flatulences, mais horribles. Mais quand je vous dis horrible, c'était vraiment pas normal. Les légumes et les fruits troublent le transit du chien et irritent fortement sa flore intestinale, et ce pour trois raisons. Premièrement, leur présence empêche la bonne digestion des protéines animales dans leur estomac. Deuxièmement, les fibres présentes spécifiquement dans bon nombre de légumes sont très irritantes pour l'intestin et le côlon du chien, car très mal digérés. D'ailleurs, c'est la même chose pour bon nombre d'humains, comme par exemple avec certains haricots, pois, lentilles, pois chiches ou encore les choux ou les tomates, etc. Plus particulièrement pour les chiens, on retrouve également bon nombre de légumes verts qui sont extrêmement irritants comme la simple courgette, à l'origine de chiens qui pètent ou qui ont beaucoup de gaz, mais surtout à l'origine d'une épidémie de gastrite et de diarrhée actuellement. Troisièmement, et vous ne le savez peut-être pas, beaucoup de légumes et de fruits sont toxiques pour les chiens. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on en retrouve déjà enregistrés au centre anti-poison animal de l'École nationale vétérinaire, comme la simple pomme de terre par exemple, souvent à l'origine de fortes flatulences nauséabondes chez le chien, mais aussi de diarrhée, parfois noirâtre, de vomissements, etc. Par expérience, on retrouve d'ailleurs également ces symptômes avec le panais, la patate douce ou encore la tomate. Malheureusement, ces aliments sont présents aujourd'hui dans bon nombre de croquettes pour chiens et ils sont encore conseillés par certaines personnes non averties sur le sujet.
Sur ce troisième point, soyez vraiment vigilants car certaines répercussions peuvent vraiment être bien plus graves qu'un simple chien qui pète. Comme promis, pour être sûr de choisir ce qu'il y a de meilleur pour sa santé et ainsi en finir rapidement avec les flatulences de votre chien, vous pouvez télécharger dès maintenant votre guide complet, au travers duquel nous vous dévoilons les points essentiels qui vous aideront à faire les meilleurs choix pour sa santé et ainsi rapidement venir à bout de ces flatulences. Si vous êtes sur ordinateur, il vous suffit de cliquer dans le lien qui s'affiche dans cette vidéo. Et si vous êtes sur smartphone ou tablette, vous retrouverez ce lien dans la description de cette vidéo. Si vous êtes comme moi, passionné des chiens et que vous souhaitez vous aussi participer à préserver leur santé, vous pouvez agir maintenant. Alors abonnez-vous et surtout partagez ces vidéos. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.